Question, Émilie Sarrazin. Sur cette première partie constat, même si c'est vrai que je vous attends davantage sur les propositions extrêmement concrètes que vous avez à faire et que vous faites d'ailleurs et que vous avez à présenter. Vos voyages, notamment en Amérique du Sud, vous avez vu d'autres façons de fonctionner, d'autres agricultures en œuvre. Quel regard est le vôtre et surtout quel constat vous faites de la situation aujourd'hui ? Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de pouvoir parler de mon expérience de mes 20 ans. Je ne pensais pas qu'un jour je la témoignerais devant autant de monde. Voilà, j'étais étudiante, j'avais 20 ans, j'avais un stage à faire en développement agricole et je suis partie en Bolivie, dans la montagne. Je suis allée voir des paysans et ma question de base en tant qu'être humain, c'était de savoir est-ce que les pauvres, ils sont comme moi ? On parle des pauvres, on voit à la télé les fameux enfants africains qui meurent de faim, on parle de pauvres. Est-ce que les pauvres, ils sont comme moi ou est-ce qu'ils sont différents ? Est-ce que je peux parler avec des pauvres ? Donc j'avais décidé d'aller dans la montagne, dans le cadre de mon stage, et j'avais décidé d'aller, on avait deux possibilités, une zone à côté de la ville et une zone loin de la ville. Et moi j'ai choisi d'aller loin de la ville. Et alors loin de la ville, c'est 5 heures dans le camion, dans la remorque avec tous les paysans. On va dans la remorque et donc là on va vraiment loin de la ville. À 3000 mètres d'altitude en Bolivie. Et ensuite, pour aller voir les paysans, il fallait marcher 2 heures à 4000 mètres d'altitude, passer le col à 4005, et pour aller de l'autre côté. J'avais la chance que des enfants qui allaient à l'école d'un côté de la montagne aillent aussi de l'autre côté parce qu'ils portaient mon sac à dos, puisque moi, j'arrivais vraiment pas à porter mon sac entre 4000 mètres et 4500 mètres. Et là-bas, j'ai partagé la vie des gens. Mon stage, l'objectif, c'était de faire un diagnostic agraire pour une ONG, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, et il fallait voir comment vivaient les paysans, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient leurs problématiques, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec eux, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter comme moyen. Et donc j'ai vécu avec eux pendant 6 mois, et ce qui m'a vraiment le plus touché, c'était pas le niveau de confort minimal, vous imaginez, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, c'était pas ça, c'était le fait que moi je savais pas comment me doucher dans la montagne. En plus, c'est l'altiplano, donc il n'y a pas d'arbres. Il y a juste une rivière à 0 degré qui passe. Donc moi, j'étais sale, très sale au bout d'une semaine, 2 semaines. Et les gens, quand je voulais leur serrer la main pour me présenter, ils me disaient « Non, je ne vais pas te serrer la main parce que je vais te salir ». Et ce qui m'a plus touché au fond de moi, c'était finalement l'estime de soi. C'est que ces gens-là, ils avaient vu plein de programmes de développement, construire des puits, venir faire des trucs et des machins, les aider, mais on les avait toujours considérés comme, finalement, ils étaient des gens à aider. Et les personnes, elles savaient beaucoup plus de choses que moi, parce qu'elles savaient vivre dans la montagne, sans eau, sans électricité, elles savaient éduquer leurs enfants, elles avaient trouvé les moyens de se nourrir en faisant pousser du maïs à 2000 mètres d'altitude, des pommes de terre à 4000 mètres d'altitude. Et quand elles voulaient me serrer la main, c'était moi qui étais censée être la personne sachante, et c'était elles, les personnes qui étaient sales, qui n'osaient pas me serrer la main pour ne pas me salir. Et si je suis là aujourd'hui, c'est ça. C'est que je pense que dans la façon dont on considère les êtres humains et notamment ceux qu'on dit les pauvres et dans les pays du Sud, on a trop souvent considéré les gens comme étant des enfants ou des gens à aider et des gens qui n'avaient pas les moyens par eux-mêmes de penser intellectuellement ou de sortir de leur situation. Et c'était une profonde injustice de voir ça. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans le commerce équitable dont on reparlera tout à l'heure. Mais donc c'est pas une situation, il y a des millions et des milliards de gens qui ne sont pas dans une situation de famine, mais qui sont dans une situation de très forte pauvreté. Et cette pauvreté et la façon dont on traite cette pauvreté entraîne aussi un problème d'estime de soi. Et moi je trouve ça très grave. Et donc voilà. Ce que je voulais témoigner de ma petite expérience qui fait passer de constats globaux à constats locaux qu'on peut vivre.